sur le rapatriement des personnels afghans qui ont servi la France, il faut évidemment veiller à ce que seuls ceux qui ont servi éminemment la France et les Français sur place soient rapatriés et que ça ne devienne pas un prétexte, puisqu'on connaît l'immigrationnisme du président Macron, que ça ne devienne pas un prétexte pour une nouvelle filière d'immigration. Je crois que la France a eu jusqu'à 4000 ou 4500 soldats en Afghanistan. On nous annonce, je crois, entre 1000 et 2000 personnels afghans qui sont d'ores et déjà identifiés pour rejoindre la France. Ça me semble énorme au regard déjà du contingent français qu'il y a eu sur place. Et dernier élément, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Ce qui se passe en Afghanistan ne doit être une surprise pour personne en réalité. Parce qu'en fait, l'accord de Doha... Moi, je trouve que c'est un petit peu tard, en effet, pour s'affoler, rapatrier les Français, alors que c'était assez prévisible. L'accord de Doha du 29... depuis 3 mois. L'accord de Doha du 29 juillet 2020 était un accord entre les États-Unis et les talibans qui mettait en filigrane, c'était la feuille de route en fait, qui prévoyait tout ça. Alors peut-être que l'administration de Joe Biden et le renseignement américain n'a pas prévu, en fait ils se sont effondrés comme une espèce de guimauve exsudante alors que Trump avait lui effectivement bien verrouillé toutes les étapes. Mais je suis un peu agacé, si vous voulez, de voir tous ces gens dire « Oh là là, mais Kaboul tombe », mais tout ça a été prévu. C'était prévu et prévisible.